Vous allez vouloir faire le plan de clôture du Dollar Tree et de fleurs faciles à entretenir. J'enlève les tiges de 2 panneaux de clôture en plastique en les entaillant au couteau exacteux, puis en cassant les morceaux. J'appuie sur la planche, je casse les morceaux avec une pince. Je retourne les 2 panneaux de clôture, face vers le bas, puis relie les coins superposés avec des colliers de serrage noir. Toujours du Dollar Tree, je place les panneaux assemblés sur un 3e panneau de clôture. En prenant note de la quantité dont j'aurai besoin pour créer le fond, je vais maintenant arrondir la forme du panier en fixant le fond au panier. Le fond est positionné puis fixé avec des attaches zip en ajoutant des sangles supplémentaires autour des coins pour un soutien supplémentaire. J'ai préparé un mélange de peinture acrylique pour obtenir une teinte rouille. Je tamponne ensuite la peinture sur le panier pour imiter la rouille de façon réaliste. Je crée une doublure pour le fond du panier en posant le panier sur un emballage Amazon à double face, puis en le traçant et en le découpant pour qu'il s'adapte parfaitement à l'intérieur du panier. De la mousse florale d'un magasin à $1 est mise dans le panier. J'ai mis de la mousse verte ramassée sur ma pelouse au fond du panier, le côté le plus joli vers l'extérieur. De la mousse décorative peut aussi être utilisée. Des brins d'herbe plus hautes sont insérés dans la mousse florale. D'autres fleurs, de différentes teintes, sont ensuite insérées dans la mousse florale autour de l'herbe. Maintenant que toutes les fleurs sont en place, je peux continuer à alterner le papier de remplissage avec de la mousse jusqu'à ce que tous les côtés du panier soient entièrement recouverts de mousse. Les sommets des hautes herbes sont coupés irrégulièrement au ciseau pour un effet naturel. Le résultat final est un superbe panier de fleurs réaliste que je n'aurai jamais à arroser. Le panier en armure rouillée et la composition florale paraissent authentiques grâce aux branches et à la vraie mousse ajoutée. J'espère que cela vous incitera à utiliser des panneaux de clôture pas chers et des fleurs artificielles pour créer un panier de fleurs très réaliste. Prenez une bordure de jardin dans votre magasin Dollar Tree local. Coupez les bases pointues de la clôture de bordure. Ajoutez des colliers de serrage noir pour fixer la base de couronne à la clôture. Enroulez la clôture de bordure avec des petites guirlandes lumineuses tout autour. Collez le feuillage choisi en haut de la clôture avec de la colle chaude. Voici une méthode économique pour réaliser une suspension bohème chez vous pour moins de 10$. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer ce projet Do-It-Yourself déco-maison. Très bien, nous allons commencer notre projet avec ces clôtures de jardin en plastique souple. J'ai trouvé les miennes chez Dollar Tree. Il vous faudra environ 4 clôtures pour ce projet et je commence avec les 2 premières. Je vais commencer par couper le bas des clôtures. Celui-ci. J'utilise des ciseaux ordinaires, mais pour cette partie, il me faut des ciseaux bien aiguisés. Ceux-ci sont un peu émoussés. Maintenant que j'ai coupé les épines, je vais les mettre de côté. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons poser nos morceaux de clôture de jardin en les faisant se chevaucher un peu. Donc, je vais les faire se chevaucher d'environ cette largeur. Donc, ces 2 morceaux se chevauchent un peu avec l'autre côté, mais je vais juste les couper et je vais fixer ces 2 morceaux ensemble. Maintenant, vous pouvez utiliser différentes choses pour cela. Moi, je vais utiliser du fil de fleuriste et je vais fixer ça en 3 points. Donc, je vais probablement le fixer ici et ici parce que je ne veux pas que ça bouge trop. Vous voyez, si vous ne le fixez qu'à un seul endroit, ça va vraiment être un peu plus difficile à manipuler, surtout avec ce qu'on va faire pour ce projet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essentiellement les connecter au même endroit. Juste ici. On souhaite garder cette forme arrondie, mais nous en parlerons dans un instant. Donc oui, on va faire essentiellement la même chose de l'autre côté et on revient tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce ronde et on va la poser dessus. Parce qu'en fait, on va utiliser ça comme notre fond. Donc oui, on va utiliser cette pièce pour le fond. Essayez de l'ajuster au mieux et voyez où il faut couper le long du bord ici. Donc je pense que je vais en fait couper juste ici. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais mettre ceci de côté et nous allons travailler à attacher cette pièce du dessus à cette pièce du dessous. Je vais le faire, je vais commencer par les 4 coins et ensuite je vais voir quelles autres positions doivent être ajoutées. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est couper l'excédent ici.
Donc, si vous voyez, nous avons un petit peu d'excédent ici. Je vais retourner ceci, je vais juste m'assurer d'en couper autant que possible. Voilà. Très bien, maintenant nous avons terminé cette pièce ronde et notre base est prête. Nous allons donc passer à l'étape suivante qui consiste à créer le dessus. Très bien. Pour cette prochaine étape, nous allons prendre notre 4e morceau de clôture et nous allons essentiellement le séparer. Je vais donc couper au milieu d'abord, juste pour que ce soit un peu plus facile à manipuler. D'accord, donc nous allons commencer par utiliser cette moitié inférieure et nous allons couper les pointes à nouveau, comme nous l'avons fait sur les 2 dernières clôtures pour le panier. Et donc on va garder ce côté bien propre et on continue. Nous allons couper juste au-dessus de ce petit bout, juste ici, ce petit morceau. Et on va couper tout droit, en travers. D'accord, donc on a ce morceau prêt. Je vais le mettre sur le côté pour qu'on puisse travailler sur l'autre. Pour ce morceau, on va couper en travers, mais on va couper cette partie du dessus. On va se débarrasser des petites pointes et des petits anneaux. Donc, ce qu'on va faire pour cette partie, c'est simplement les superposer les uns sur les autres et on va juste les fixer en place avec notre fil. Donc, je ressors encore mon fil pratique. Nous allons faire la même chose que ce que nous avons fait pour fixer l'autre partie de notre panier. Alors, restez avec nous. Nous revenons tout de suite. Quand tout cela sera bien fixé ensemble et renforcé avec notre fil de fer, nous allons procéder exactement de la même manière. Nous voulons juste que ces 2 pièces restent attachées. Très bien, c'est maintenant fixé. Donc, nous allons attacher cette pièce à la partie inférieure avec du fil de fer, puis nous allons l'attacher de l'autre côté. Donc, ça va devenir un panier. Très bien. Maintenant que tout est attaché, nous allons ajouter une couche de mon Rust-Oleum blanc, lin, effet craie. Évidemment, vous pouvez le peindre de la couleur que vous voulez, mais moi, je veux lui donner un aspect vieilli et rustique. Je vais utiliser un pinceau normal et sûrement un pinceau en mousse pour cette étape. Nous allons simplement commencer à appliquer notre peinture. Comme je l'ai dit, on veut un aspect rustique, donc pas besoin que ce soit parfaitement recouvert. Nous allons quand même recouvrir toute la surface. Et on va laisser sécher. Très bien, maintenant que la peinture de notre panier a séché, je vais y ajouter ma petite touche personnelle. Vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez. Mais je vais ajouter de la ficelle à mon panier à certains endroits, juste pour lui donner un joli accent décoratif. Et aussi pour maintenir le panier dans la position que je souhaite. Donc d'abord, je vais commencer par les côtés de mes poignets. Mais je veux, comme je l'ai dit, renforcer cela pour que ça ne bouge pas, mais aussi lui donner un aspect un peu rustique. Je vais sans doute devoir enrouler un peu ma ficelle pour la manipuler plus facilement. En gros, je vais juste essayer de recouvrir un peu cette zone. Donc, je vais continuer à enrouler ma ficelle. On se retrouve quand on sera prête à passer à l'étape suivante. Donc maintenant que j'ai enroulé la ficelle autour du dessus et des côtés, donc on va prendre ceci et on va le mettre sur ma véranda, là où il va rester. Utilisez de la colle scolaire Elmer pour ce projet adapté aux locataires. J'ai d'abord nettoyé ma fenêtre. Prenez du ruban de masquage pour créer un motif abstrait. Ensuite, je vais prendre ma colle Elmer et la verser directement dans le bac. Puis, j'ai simplement appliqué la colle sur la fenêtre avec le rouleau. J'ai retiré le ruban de masquage avant que la colle Elmer ne sèche. Prenez une boîte en carton vide et rentrez les rabats latéraux. Prenez de la corde en jute, collez-en une extrémité dans un coin de la boîte, puis enroulez et collez-la autour de l'extérieur. Prenez une serviette décorative et tapissez l'intérieur de la boîte. Prenez un chariot à planche. Prenez un panier avec un fond plus large. Fixez le chariot sous le panier. Coupez l'excédent des colliers. Prenez un de ces récipients carrés en plastique transparent, un plat de jardin rond et quelques-unes de ces assiettes argentées et blanches du rayon mariage.
Je vais utiliser un peu de colle E6000 pour les fixer en place, puis je vais laisser sécher pour que ce soit bien solide. Je vais aussi prendre le plat de jardin rond et je vais le coller avec la E6000 sur le dessus des bougeoirs. Et j'ai bien recouvert le tout d'une bonne couche. Ensuite, je vais prendre mon assiette en plastique et je vais la coller à l'avant, puis je vais pulvériser l'ensemble avec cette peinture à la craie grise. Et ensuite, je vais venir ajouter un peu de peinture acrylique grise. Je vais lui donner un peu de texture sur les côtés et aussi ajouter un peu de noir. Et ensuite, je suis venue avec un peu de peinture blanche et je l'ai simplement appliquée en brossage à sec. J'ai décidé que pour la partie inférieure, je voulais ajouter une touche de couleur vive, puis j'ai utilisé cette peinture métallique. J'ai ensuite utilisé du Mod Podge pour coller un cadran de balance vintage imprimé au centre de l'assiette. Ensuite, j'ai pris ceci et je l'ai recollé sur la partie avant. Gonflez un ballon, puis prenez quelques rondelles de bois, prenez-en 2 et collez-les ensemble sur les côtés avec un pistolet à colle basse température. Laissez les disques se courber légèrement pour qu'ils suivent la courbe du ballon. Pour combler les espaces, collez des rondelles de bois plus petites dans ces endroits. Après avoir placé les disques et laissé sécher la colle, percez le ballon. J'ai décoré mon bol en rondelles de bois en plaçant de la mousse sur un plateau avant d'y poser le bol. Ensuite, j'ai ajouté une belle orchidée rose. J'ai vu des bougies chez Powdery Barn et j'ai pensé que ce serait amusant d'essayer de les fabriquer moi-même. Je vais mettre un peu de colle dans un petit récipient puis ajouter un peu de peinture. Maintenant que j'ai teinté la colle, je vais l'appliquer sur tout l'extérieur du plat en verre. Je vais les laisser reposer quelques heures avant de continuer. Avec un peu de Mod Podge, je vais en appliquer tout autour des plats. Je peux saupoudrer des paillettes blanches dessus et une fois secs, elles resteront en place. J'ai acheté ces bougies piliers au magasin à 1$ et vais les faire fondre en utilisant des brochettes pour maintenir les mèches. Je vais ajouter des gouttes d'huile essentielle pour parfumer mes bougies. Il est temps de remplir les plats en verre. La dernière chose à faire est d'enlever les brochettes, puis de couper les mèches. Lors de votre prochain passage au rayon jouets chez Dollar Tree, ne manquez pas ces balles en plastique. Je vais prendre juste un morceau de tissu que j'avais sous la main. Je vais commencer par mettre un peu de colle chaude sur ma balle en plastique, laisser prendre, puis tirer le tissu bien serré. Je vais l'enrouler autour de la balle en plastique. Ensuite, je vais coller cette extrémité. Et je vais simplement répéter ce processus encore et encore en superposant un peu mon tissu à chaque fois. Les paniers tressés ne servent plus uniquement au rangement. Enfoncez un petit clou dans le mur et accrochez le panier numéro 1, numéro 2 et numéro 3 dans l'agencement que vous souhaitez. C'est parfait pour garder les essentiels de la salle de bain à portée de main. Prenez de l'assouplissant et votre couleur préférée de peinture latex. Prenez du carton-plume et mesurez puis découpez des carrés. Disposez les carrés de carton-plume sur le tapis en formant un motif de damier. Mélangez une part de peinture latex avec une part d'assouplissant textile transparent et remuez bien. Commencez à peindre dans les espaces ouverts entre les carrés. C'est une bonne idée de peindre légèrement tous les carrés, puis de revenir et de remplir avec plus de peinture. Continuez à ajouter de la peinture à chaque carré jusqu'à obtenir l'intensité de couleur que vous souhaitez. Peignez vos pots et soucoupes avec une peinture mate ou à la craie. Prenez une serviette en papier et séparez les deux couches. Dessinez un cercle et découpez-le avec des ciseaux. Prenez la soucoupe et appliquez de la colle à découpage au pinceau pour bien couvrir le fond et les côtés. Placez le cercle de serviette en papier appuyé au centre et lissez la serviette. Trempez un pinceau dans l'eau et passez-le sur le bord supérieur de la soucoupe. Ajoutez une dernière couche de colle pour découpage, utilisez une colle forte et appliquez un cercle. Placez la soucoupe sur le dessus du fond du pot. Munissez-vous d'une bombe de peinture noire en spray et d'un rouleau de rotin-canage. Prenez l'une de ces tables pliantes en métal pour l'extérieur, nettoyez-la, découpez du papier et collez-le sur la table pour que seul le cadre soit visible. Appliquez une nouvelle couche de peinture noire en spray sur le cadre et laissez-le sécher complètement. Dessinez le contour du dessus de table sur la toile de rotin avec un feutre, puis découpez le cercle avec des ciseaux aiguisés. Pulvérisez un côté du rotin avec de la colle en spray. Pulvérisez la table et laissez agir quelques secondes jusqu'à ce qu'elle soit collante. Placez et appuyez le côté collant du cercle en rotin sur le dessus de la table.
poser quelques livres lourds sur le rotin. Utilisez des ciseaux bien aiguisés pour couper l'excédent de rotin autour du cercle. Prenez quelques-uns de ces cadres dorés. Je vais ensuite utiliser une pince coupante et retirer les languettes noires qui maintiennent le fond du cadre. Ensuite, je vais retirer la vitre et utiliser de la colle E6000 pour coller la vitre à l'intérieur du cadre. Ensuite, je vais prendre 8 cadres et je vais en coller 2 ensemble. Ensuite, je les serre avec une pince et laisse sécher toute la nuit. Je suis revenu le lendemain, j'ai retiré les objets lourds et enlevé les pinces de tous les cadres. Donc, je vais mettre de la colle sur tous les côtés, puis je vais simplement les relever ici et former une forme rectangulaire. 2 cadres à chaque extrémité et les 2 collés pour les côtés. Je vais laisser ça reposer toute la nuit encore une fois pour m'assurer que la colle soit vraiment solide. Ensuite, je finirai avec un toit en A utilisant mes 4 cadres restants. Vous savez, tous ces abat-jours donnés et solitaires, prenez-en une paire assortie. Prenez une ceinture de seconde main. Appliquez de la colle transparente sur le pourtour, placez le second abat-jour sur le premier, puis attachez les structures intérieures avec de la ficelle de jute. Secouez légèrement les abat-jours assemblés pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. Prenez la ceinture et attachez-la autour du centre des 2 abat-jours. Mettez de la colle sur l'extrémité libre et fixez-la à la ceinture. Trouvez un disque circulaire en bois fin, peignez le bord avec un peu de peinture acrylique. Et le papier peint autocollant est parfait pour ce projet. Placez le disque de papier peint sur la base de l'abat-jour. J'ai un vase cylindrique de chez Dollar Tree, ce porte-stylo en époxy d'Amazon, et je vais tout simplement tracer. D'accord. Maintenant que j'ai creusé le centre, je veux m'assurer que la peinture ne s'enfonce pas forcément dans la mousse. Donc, pour créer une barrière et quelque chose qui va sécher relativement vite, du Mod Podge ou de la colle Elmer, on va utiliser une peinture Dixie Belle. Visite rapide à mon Dollarama local. Séparez les couches, coupez la serviette pour en avoir assez afin de recouvrir le corps du bocal. J'utilise maintenant de la colle pour argile diluée avec un peu d'eau, puis je l'applique sur le côté du bocal en verre. Ensuite, posez la noix en papier. Et ensuite, à l'aide d'un morceau de film plastique froissé, utilisez-le pour tapoter la serviette et éliminer toutes les rides. Tracez ainsi le contour du couvercle pour obtenir la bonne taille, puis découpez la serviette. Collez-le au fond du bocal de la même manière. Avec la même méthode, découpez un cercle pour le dessus et une bande pour le bord, puis collez-les. Quand c'était sec, j'ai décidé de lui appliquer 2 couches de vernis brillant. J'ai pris une lampe à pile de type Puck et je l'ai collée dans le couvercle du bocal en verre. En découvrant cette astuce d'étiquetage, j'ai aussitôt voulu la partager. Tapez les noms pour les étiquettes qui vous aideront à rester organisés. Imprimez votre liste d'étiquettes sur du papier blanc ordinaire. Découpez les mots en laissant un peu d'espace blanc autour du texte. Maintenant, prenez du ruban adhésif transparent et posez des morceaux de ruban sur chaque mot. Mettre une pièce au bout du ruban permet de le soulever plus facilement ensuite. Avec le bord d'une carte de débit ou de crédit, appuyez sur le mot recouvert de ruban et frottez vigoureusement sur le dessus du ruban. Coupez l'excédent de ruban avec des ciseaux, puis déposez-le simplement dans un bol d'eau. Assurez-vous qu'il soit complètement immergé et laissez-le tremper pendant quelques minutes. Une fois qu'il a trempé un moment, sortez-le de l'eau et commencez à frotter l'arrière du mot avec vos doigts. La pulpe du papier finira par se détacher du ruban, mais le texte restera visible. Plus besoin de chercher des sachets de thé ou des cafetières chez nous grâce à un rangement clairement étiqueté. Assurez-vous que la surface soit propre. L'alcool à friction convient bien. Vous aurez besoin de pochoirs. Alignez-les, puis appuyez fermement. Et il est vraiment important ici de maintenir le meilleur joint possible. Vous allez vouloir prendre du ruban de peintre et le placer autour des bords environnants. Maintenant que votre pochoir est en place, il est temps d'appliquer la crème à graver. En général, je laisse poser environ 5 minutes, puis nous allons le rincer. Passez-le sous un filet d'eau tiède et laissez simplement la crème s'en aller doucement. Après avoir bien rincé la crème à graver, retirez le pochoir et le ruban adhésif.
Mais nous allons aller encore plus loin et je vais utiliser ceci. Rub and buff. Produit pour ajouter un peu de couleur. Une fois que vous avez terminé, remplissez-les avec vos contenus préférés et exposez-les. Les possibilités sont absolument infinies. J'ai vidé les contenants, puis j'ai imprimé en ligne ce que je voulais écrire dessus. Donc, je vais prendre ce morceau juste ici, le coller là où je veux le mettre. Je vais utiliser n'importe quel marqueur de peinture que vous avez sous la main. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre marqueur de peinture et de tracer exactement ce que le mot dit. Vous devez juste retirer ça. Mon ruban adhésif double face est resté collé et le mot s'est bien transféré ici. Cette méthode donne un rendu vraiment propre. Comme vous pouvez le voir, les lettres sont quasiment exactement comme ce que j'ai imprimé et elles se sont parfaitement transférées sur les contenants. Donc, la première étape de ce processus va être de vider notre tiroir à épices en désordre. Maintenant que nous avons les dimensions de notre tiroir, nous allons prendre une plaque de carton mousse du Dollar Tree. Et ce que je vais faire, c'est seulement 3 niveaux. Je vais juste en faire 1,5 et nous allons en prendre 3 aussi. Très bien. Maintenant, nous allons les choisir. La dernière étape consiste à prendre 2 de ces pièces. Nous allons les coller à la colle chaude et vous allez vouloir former un angle droit. Et maintenant pour l'assemblage. Je vais juste mettre les autres. Je vais prendre ces bocaux en verre que j'ai trouvés sur Amazon. Et maintenant, je vais prendre ma première épice et c'est tout. Alors maintenant, on va refermer tout ça. Donc, j'ai trouvé ceci sur Etsy, mais vous pouvez vraiment en trouver partout. Je crois qu'Amazon en a pas mal aussi, Etsy. Et puis, vous pouvez aussi les faire vous-même, si vous voulez. On va commencer à ajouter nos épices. C'est tellement rustique et frais, j'adore. J'ai acheté ces contenants chez Dollar Tree dans le rayon voyage. La première chose que je vais faire, c'est utiliser une colle forte, comme de la Super Glue ou de l'UU6000 et fixer les aimants au fond de chacun des contenants. Pendant le séchage, je recycle un vieux cadre photo et j'ajoute des aimants à l'arrière. J'utilise maintenant ces autocollants noirs pailletés pour écrire « épices » en bas du cadre. J'écris le nom des épices les plus utilisées en haut avec un feutre indélébile. Il ne reste plus qu'à remplir les bocaux. Je vais d'abord installer le cadre à l'endroit où je le veux, puis je pourrai simplement coller les bocaux directement sur le réfrigérateur à l'intérieur du cadre. J'adore avoir ces épices à portée de main sans chercher dans un placard. J'ai acheté une plaque d'acrylique 36 x 48 chez Home Depot pour la préparer. J'ai mis 2 couches de ruban de peintre sur les coins, puis mesuré 1,5 pouce en haut et sur le côté avant de marquer. J'ai ensuite utilisé un forêt standard pour percer lentement le trou dans l'acrylique, en faisant attention à ne pas le fissurer. Cela servira plus tard. J'ai tracé un rectangle mesuré 2,5 pouces depuis le bas et marqué, puis 6,5 pouces de chaque côté et 8,5 pouces depuis le haut. J'ai marqué ces mesures avec du ruban de peintre. J'ai mesuré des bandes de 5 pouces, puis marqué et scotché les lignes verticales et horizontales. J'ai utilisé du ruban de traçage, mais tout ruban coloré assorti à votre décoration convient. Après avoir tracé les lignes, j'ai coupé l'excédent avec un cutter X-Acto, puis retiré le ruban de masquage. Je suis ensuite sortie pour donner une couche de peinture dorée en spray à mes entretoises de panneaux afin qu'elles s'accordent avec le reste de mon calendrier. Pendant que ça séchait, j'ai posé mes lettres en vinyle pour indiquer les jours de la semaine en haut du calendrier, faites avec ma cricu. Mais vous pouvez découper les vôtres ou acheter un lot d'autocollants dans un magasin de loisirs créatifs pour écrire les jours de la semaine. Maintenant, il est temps d'accrocher. Avoir un partenaire est très utile pour tenir le calendrier afin de s'assurer qu'il est bien droit, puis marquer les coins où vous allez percer. Les entretoises commandées étaient livrées avec chevilles et vis. J'ai d'abord fixé les chevilles au mur, puis vissé la base de l'entretoise. Nous avons ensuite fixé le calendrier en glissant les trous pré-percés sur les vis, puis en les bouchant. Je suis ravie du résultat de ce calendrier, une façon élégante d'organiser la semaine ou le mois sans horreur visuelle. Utilisez un cutter de précision pour enlever les rabats du couvercle. Prenez de la corde en chanvre et un pistolet à colle pour enrouler la corde autour de la boîte. Prenez de la ficelle et collez-la autour du fond de la boîte. Prenez des formes ovales ou rondes en bois de balsa et peignez-les avec de la peinture noire. Imprimez les mots à afficher sur le côté de la boîte. Découpez-les, frottez l'arrière au crayon, puis tracez la police sur le bois de balsa. Utilisez un feutre craie ou un feutre à peinture blanche pour repasser sur la police tracée au crayon. Collez les étiquettes sur la boîte avec un pistolet à colle chaude.
Voici une façon économique de créer un rangement de garde-manger chez vous pour moins de 10 €. Procurez-vous d'abord cette peinture acrylique Folk Art pour loisirs créatifs. J'utilise un pinceau sec, mais je vais prendre mon pinceau et nous allons simplement travailler à recouvrir le panier. Nous avons le gris. Maintenant, j'utilise la couleur Honeycomb de Folk Art et je prends ma palette. Nous allons donc laisser sécher cela quelques instants, puis nous allons nous amuser un peu. Un ruban style maison de campagne pour l'attacher à nos paniers, et voilà. Voici le résultat final de mes paniers vieillis façon bois flotté, inspiré de Pottery Barn que j'ai réalisé pour une fraction du prix en magasin. Commencez par vider entièrement votre garde-manger. Vos plans de travail devraient ressembler à ceci. Nettoyez et mesurez votre espace. J'utiliserai divers organisateurs, tels que bacs en plastique transparent, paniers en osier, plateaux tournants et contenants hermétiques. À quel point cela a-t-il l'air mieux? Tout est logique pour ma maison et mon mode de vie et c'est super facile à trouver. Prenez quelques tringles de tension bon marché. Prenez-en 2 et installez-les horizontalement dans votre placard. La tringle avant doit être placée 1 cm plus bas que l'arrière. Cela inclinera légèrement vos chaussures vers l'avant sans qu'elles tombent. Vous pouvez aussi organiser vos bottes. Placez les tringles de tension verticalement pour garder les bottes droites et bien rangées. Vos bottes ne pourront s'empêcher de rester bien droites. L'espace sous votre évier de cuisine est-il un vrai fouillis de bouteilles de produits ménagers? Videz l'espace et installez une tringle de tension de plus grande taille. Placez-la horizontalement devant les tuyaux de l'évier. Suspendez toutes vos bouteilles de produits de nettoyage à la tringle. Vous serez surprise par tout l'espace en plus que vous avez maintenant. Dans un placard de cuisine, posez 2 tringles de tension verticale dos à dos pour organiser plaques à pâtisserie et moules à muffins. J'ai un élément disgracieux devant chez moi, ma poubelle. J'ai une idée économique qui utilise des palettes. Je veux m'assurer qu'elle soit assez large pour que la poubelle entre et sorte sans frotter. L'étape suivante, c'est que je dois couper quelques rampes. En fait, je vais mesurer environ 19 cm à partir du haut. Cela va me donner de bons repères dont j'ai besoin pour en mettre un de chaque côté de la palette et je vais couper la palette la moins jolie qui ira au-dessus. Une fois posée au-dessus, je la fixe avec quelques vis. J'ai pris quelques vieilles palettes de clôture en séquoia que j'avais et je vais simplement les clouer sur le dessus avec des clous Brad. J'en mettrai aussi sur le côté pour que ça ressemble davantage à un encadrement de porte lors de l'installation. Une fois monté, je glisse la poubelle dedans. Le résultat me plaît beaucoup. Mesurez d'abord votre espace. Utilisez les dimensions du matelas de lit bébé imperméable pour construire votre canapé. Coupez les palettes avec une scie circulaire en faisant attention aux clous. Coupez d'un côté, retournez, puis coupez l'autre côté. Une fois les palettes découpées, empilez-les. Nous avons utilisé 12 palettes sur mesure pour notre canapé d'extérieur. Utilisez un pistolet à clous pour fixer les façades en contreplaqué peint et les baguettes de finition. Cette étape est beaucoup plus facile si vous avez une deuxième paire de mains. Maintenant que le canapé est assemblé, nous pouvons ajouter les matelas de lit bébé. Les nôtres ont été livrés recouverts de plastique, donc nous l'avons laissé, pour les rendre encore plus imperméables. Couvrez les matelas avec des draps housses, peu coûteux et faciles à laver en machine. Décorez avec des coussins alignés et profitez-en avec votre animal préféré. En voyant des palettes en bois, j'ai eu une idée. J'ai d'abord tracé une ligne au marqueur pour marquer la jonction entre dossier et assise du banc. J'ai mesuré la largeur des planches et découpé mes matériaux à au moins le double. J'ai créé des canaux capitonnés en posant le surmatelas avec le côté lisse vers moi, puis en plaçant la ouate par-dessus. Je me suis arrêtée à la ligne au feutre que j'avais dessinée comme guide pour éviter le rembourrage ici. J'ai découpé le surmatelas à cet endroit pour qu'il s'adapte un peu mieux. Une fois que vous avez tout mis en place, ajoutez votre tissu par-dessus et vous pouvez commencer à voir à quoi ça va ressembler. J'ai fixé le tissu en bas sur la ligne tracée, puis soulevé la palette et commencé à fixer l'arrière. J'ai fixé le tissu en haut. Pour le banc, j'ai coupé la deuxième palette en 2 dans la longueur, puis adapté matelas, housse, molleton et tissu à la taille voulue. J'ai tout fixé en place, puis je l'ai retourné pour travailler sur le dessous. J'ai choisi de renforcer les côtés de mon banc avec des planches de 2,5 cm sur les 2 côtés. Pour les pieds, j'ai simplement utilisé des chutes de bois. Je les ai assemblées, puis je les ai fixées au banc. Il était maintenant temps de tout assembler. Une fois le banc et le dossier installés, j'ai pu travailler sur la finition du dessus. J'ai placé un tissu, côté joli dessous, sur le dessus. Ensuite, j'ai fixé la bande de clous le long du dessus en veillant à l'agrafer sur le bord du bois.
J'ai ajouté une planche de 2,5 cm par 10 cm le long du bas du banc. Là encore, j'ai ajouté un surmatelas et je l'ai bien fixé en place. J'ai ajouté le tissu et la bande de clous sur le dessus, puis j'ai enroulé et fixé le tissu sur le côté. C'était un défi amusant à relever. Il était solide, à la hauteur exacte que nous voulions, et à un prix qui respectait notre budget. J'ai pris une palette gratuite pour cette astuce de jardin et retiré doucement quelques planches avec un marteau. J'ai laissé les clous dans les planches pour pouvoir les réutiliser. J'ai fait 3 rangées, 3 planches bien serrées pour la rangée du bas, 2 planches ensemble au milieu et 2 planches près du haut. J'ai utilisé une scie sabre pour couper l'excédent. J'ai retourné la palette et j'ai suivi le même schéma. 3 planches ensemble en bas, 2 au milieu et 2 en haut. J'ai découpé et fixé d'autres planches de 2,5-10 cm pour combler le bas de chaque section avec 3 clous à l'avant, puis j'ai enfoncé 3 clous à l'arrière. J'ai donné un petit coup de soleil à l'avant. Ensuite, j'ai rempli chaque section de terre et planté mes herbes préférées. J'ai utilisé ma cricu pour imprimer des pochoirs et peindre des étiquettes pour chaque section. Lorsque j'ai appliqué le pochoir, je l'ai d'abord scellé avec du Mod Podge, puis je l'ai laissé sécher avant de peindre avec de la peinture acrylique. Lorsque la peinture était presque sèche, j'ai retiré le vinyle puis retouché avec mon feutre de peinture acrylique noire. Et maintenant, j'ai le plus beau jardin d'herbes aromatiques qui peut aussi être accroché au mur. La première chose que je vais faire, c'est que j'ai pris un tapis de rechange que j'avais, donc je vais simplement le dérouler. J'ai récupéré quelques-unes de ces palettes, je vais les poser sur mon tapis et je vais simplement les déposer ici. Et ensuite, je vais commencer à préparer notre pique-nique. Mon jardin descend un peu, alors j'ai pris quelques boîtes parce que je veux que tout soit bien à niveau pour que les gens puissent manger dessus. Une juste ici. J'ai donc ces superbes sets de tables en ardoise dure. Ils serviront pour mes vraies places à table. La prochaine chose que je vais faire, c'est les décorer. Je vais donc utiliser ces sets de tables bleues au style plutôt bohème. Je vais simplement utiliser ces verres entourés de roseaux. Je vais utiliser mes jolies assiettes Lennox ainsi que ces couverts à manches en bois. Quand je veux vraiment quelque chose de décontracté, tout ce que je fais avec mes serviettes en tissu, c'est les rassembler au milieu comme ça et simplement les nouer. Et je vais simplement les déposer au centre de chacune de mes assiettes. J'ai simplement pris des guirlandes lumineuses à pile et je les ai glissées dans mes bocaux pour que le fil descende juste sous la palette. Tous mes bocaux illuminés sont alignés au centre de la table. Et je suis simplement allée dans mon placard, j'ai attrapé quelques foulards et je vais juste les entrelacer entre mes bocaux. Donc je vais ajouter toutes sortes de coussins bleus, mais je voulais vous montrer à quel point c'est facile et amusant. Si vous avez une source, si vous pouvez trouver quelques palettes, même si vous pouvez simplement les emprunter pour organiser ce genre de pique-nique amusant dans le jardin avec des palettes. Nous allons prendre une vieille palette. Nous devons découper une section de la palette. Allez-y et séparez-la, mais ne la jetez pas. Nous aurons besoin de ces planches. Prenez la section que nous avons découpée et nous devons trouver le milieu. C'est comme ça que nous allons aligner parfaitement nos deux extrémités. Prenez la partie que nous avons découpée tout à l'heure, séparez-la et enlevez quelques-unes des planches qui ont des clous. Prenez simplement un marteau et commencez à taper sur l'arrière du clou. Vous allez retirer ce clou et nous allons les placer sur le dessus des deux morceaux que nous avons découpés. J'ai ensuite utilisé un pistolet à clous pour le fixer. Ce sera si solide qu'il en faut peu pour le maintenir. Prenez un peu des planches qu'il nous reste et nous allons construire une petite étagère. Nous ne la fixerons pas car il est temps de vous présenter ce projet final. Parfait pour l'extérieur, son aspect rustique est idéal pour préparer des s'mores et du chocolat chaud, surtout grâce à l'étagère coulissante. La semaine dernière, en sortant de mon bureau, elles étaient là dans le couloir, d'excellentes palettes. La première chose que j'ai faite, c'est de la poser et de commencer à couper autour des bords. Pour la partie centrale, il suffit de prendre un pied de biche, de l'enfoncer et de soulever. Ne tire pas trop fort, fais-le des deux côtés. Il ne te reste plus qu'à enlever les clous, c'est facile. Pose-le sur une table, tape d'un côté, utilise le pied de biche et retire-le. Une fois que tu as enlevé tous tes clous, tu vas avoir un beau tas de bois à utiliser. L'étape suivante, c'est d'aller chercher des caisses chez Michael. Je vais en prendre 2, les coller ensemble, puis utiliser des serre-joints pour les maintenir pendant que la colle sèche. Après avoir tes 2 paires, espace-les.
Prends 3 planches de la palette, on va les utiliser pour fixer nos 2 paires de caisses ensemble. Je vais maintenant prendre ce bois de palette et équarrir les extrémités pour en faire les pieds. Et ensuite, je prendrai l'avant à la même longueur et je le placerai là, colle et clou. Maintenant, les planches de support pour la palette. Je vais les visser à l'arrière. Maintenant, c'est le moment de mettre encore de la colle. Encore une fois, je vais utiliser du bois de palette sur les planches de palette. J'ai découpé une pièce pour un léger débordement, puis placé un petit morceau entre les deux. Tout une fois collés, j'ai pris les clous à tête d'homme et les ai placés. Maintenant, je passe à l'arrière. Je voulais éviter que ce soit trop haut, alors j'ai cloué du bois de palette sur les côtés. Il reste à installer les crochets pour l'accrocher. Vissez-les directement dans les planches. Installons cela. Je suis allé chez Dollar Tree et j'ai acheté plein d'articles à $1. Voici notre planche de rempotage. Elle est très réussie. Et tout ça, je l'ai acheté chez Dollar Tree. Nous avons besoin d'un rouleau de ruban adhésif fin et de colle transparente Elmer. Notre modèle du jour est une fenêtre extérieure. On doit y mettre un peu de ruban adhésif. Maintenant, vous pouvez prendre le ruban adhésif et le coller sur la grille qui est déjà sur la fenêtre, ou vous pouvez simplement le faire au hasard, comme je le fais. L'étape suivante est de prendre cette colle Elmer. Ajoutez un peu de peinture, faites des allers-retours pour bien mélanger, puis passez à la deuxième couleur. Voici les 4 couleurs que nous utiliserons, car c'est sur la colle Elmer. C'est non toxique et j'ai appliqué avec un pinceau en mousse sur la fenêtre. Il faudra plusieurs couches, mais la colle et la peinture sèchent très rapidement. Vous pouvez appliquer une nouvelle couche 1 heure après. Après séchage toute la nuit, prenez un couteau et faites-le doucement pour ne pas rayer la fenêtre. Si vous essayez de retirer le ruban avec le couteau, cela pourrait enlever la colle. Allez-y, commencez simplement à retirer le ruban. C'est différent. Une fois terminé, vous pourrez facilement le modifier ou l'enlever. Voici notre projet final. L'après-midi, quand le soleil frappe la fenêtre, ça illumine la pièce et lui donne plusieurs couleurs. Nous allons créer de beaux objets déco pour la maison avec la colle transparente Elmer's Glue Up. D'abord, nous allons remplir ce vase avec la colle transparente, puis nous allons ajouter des galets décoratifs transparents et blancs. Maintenant, je vais prendre quelques fausses fleurs. Je vais simplement les planter dans la colle. Une fois que vous les avez bien arrangées, mettez cela de côté et laissez sécher. Maintenant, vous avez une composition florale permanente qui donne l'impression d'avoir de l'eau et des pierres au fond. Ce sera superbe chez vous. Ensuite, on prendra quelques bocaux Mason. Vous allez prendre un petit plat et le remplir de colle transparente avec un peu d'eau. J'ai utilisé environ 2 cuillères à soupe de colle et 1 cuillère à soupe d'eau. Ensuite, j'ajoute du colorant alimentaire et je mélange jusqu'à homogénéité. Prenez un bocal Mason propre, versez-y le mélange bleu foncé et faites-le tourner pour bien en recouvrir la surface. Après avoir bien mélangé, reversez l'excédent dans le récipient d'origine et laissez égoutter. Laissez égoutter 10 minutes, puis essuyez l'excédent autour du rebord du bocal avec un essuie-tout. Ensuite, placez-le à l'envers sur une feuille de papier sulfurisé, mettez-le au four à 175 degrés pendant environ 20 minutes. Après 20 minutes, sortez-le, retournez-le et laissez-le refroidir. Ces bocaux décorent joliment votre maison, mais ils ne sont pas étanches. On ne peut pas y mettre d'eau, mais on peut y exposer des fleurs séchées. Je vais enlever la plaque de verre et dessiner une grille de carrés et rectangles avec de la peinture noire en relief. Quand ce sera terminé, je veux laisser sécher complètement. Donc, je vais utiliser un peu de colle transparente et quelques gouttes de peinture. Sur la plaque de verre, avec la peinture en relief, une fois sèche, je continuerai simplement. Utilisez un bâtonnet de glace et transférez quelques-unes de ces magnifiques couleurs bleues sur le verre. Utilisez-en très peu pour éviter que cela ne déborde sur la ligne noire. Une fois terminé, prenez un cure-dent pour percer les bulles à l'intérieur. Ensuite, mettez ceci de côté et laissez-le simplement reposer. Une fois que c'est sec, remettez la vitre dans le cadre, placez-le près d'une fenêtre et vous avez une magnifique pièce de faux vitrail pour votre maison. La moquette de mon bureau doit être changée, mais ce n'était pas prévu dans le budget. Par contre, du papier déchiré et froissé, oui. J'ai préparé la pâte pour le sol en mélangeant parts égales de colle et d'eau avec un large pinceau. J'ai appliqué la colle sur le sol en veillant à bien passer sous les plinthes. Ensuite, j'ai posé le papier et j'ai appliqué la colle par-dessus avec le pinceau. Je continue d'appliquer la colle sur le sol puis le papier déchiré et ensuite encore de la colle par-dessus le papier déchiré. J'ai remplacé mon pinceau par un rouleau en mousse pour couvrir de plus grandes surfaces, mais j'ai gardé le pinceau pour l'utiliser sous la plinthe. Après que la colle est séchée, j'ai appliqué de la teinture sur le sol à l'aide d'un rouleau en mousse. Après séchage de la teinture, j'ai appliqué plusieurs couches de polyuréthane.
Un applicateur en laine d'agneau a vraiment simplifié ce processus. J'adore ce sol, ça se voit, non? J'espère que cela vous encouragera à commencer ce projet simple. Visite rapide chez mon magasin à 1 $. Séparez les couches et coupez la serviette pour couvrir le bocal. J'utilise maintenant de la colle transparente diluée avec un peu d'eau, puis je l'applique au pinceau sur le bocal en verre. Ensuite, posez la serviette en papier. Et ensuite, à l'aide d'un morceau de film plastique froissé, tapotez la serviette pour éliminer les plis. Tracez le contour du couvercle pour obtenir la bonne taille, puis découpez la serviette. Collez-le au fond du bocal de la même façon. Découpez un cercle pour le dessus et une bande pour le bord, puis collez-les. Une fois sec, j'ai appliqué 2 couches de vernis brillant. J'ai pris une lampe pupe à pile et je l'ai collée dans le couvercle du bocal en verre. Voici mes bocaux chinoiseries finis. Ils ne sont pas superbes? Je suis allée dans mon magasin à 1 $. Je dessine une forme aléatoire sur un pot en terre cuite. Je verse un peu de colle transparente sur le côté du pot, puis presse du gravier bleu dessus. Je mets ensuite un peu de colle pailletée argentée autour du bord, et voici mon pot en terre cuite façon géode. Donc, je mets 2 cuillères de fécule de maïs et 2 cuillères de colle Elmer. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Je vais utiliser ce très joli pochoir mandala en allant très doucement. Je vais maintenant l'appliquer. Tout le pochoir est recouvert. Et maintenant, pour le moment de vérité, soulève-le très délicatement. C'est le lendemain. Je l'ai laissé sécher toute la nuit et poncer légèrement. D'accord, je mets une couche et je laisse sécher. Voyez comme ce motif subtil sur le plateau est réalisé uniquement avec de la fécule de maïs et de la colle, c'est incroyable. Nous allons commencer avec ce morceau de cellophane ici, donc je vais tracer la ligne ici, je vais aller de l'avant et couper ça. Mettez un point ou une ligne de colle transparente ensuite. Je vais aller de l'avant et placer le cellophane sur la colle et le verre. Je vais donc continuer à mettre la colle et le cellophane sur toutes les fenêtres. Voilà, c'est fini et je ne pourrais pas être plus heureuse. J'ai démonté la table, séparé le verre de l'anneau en métal, puis j'ai posé le verre sur l'image. J'ai mélangé 2 parts de colle blanche à 1 part de peinture noire, puis tracé le contour du soleil. Et une fois que les lignes ont séché, j'ai nettoyé celles qui étaient trop épaisses en les découpant avec un cutter. J'ai peint le fond avec un pinceau large, ajouté des motifs à chaque panneau, appliqué 2 couches de vernis en spray et utilisé une éponge de ponçage à grains moyens. J'ai peint le métal en bleu vif. La table rend super bien dans notre espace extérieur et mes amis n'en reviennent pas que ce soit moi qui l'ai peinte. Je vais coller ces herbes et mauvaises herbes sur ce verre. Coupez ces morceaux en trop en bas. Maintenant, je vais coller le papier de soie sur les barreaux. Je vais utiliser le bâton de colle. Et ensuite, il suffit de le rouler, de bien le tendre de ce côté, de remettre un peu de colle et de coller délicatement cette partie aussi. Je vais faire le tour et simplement couper. Et regardez comme c'est joli. C'est vraiment un projet très simple à réaliser. Prenez une lampe solaire de chez Dollar Tree et l'un de ces grands vases en verre. Placez la base de la lampe solaire dans le vase et entourez-la de pierres décoratives. Ajoutez le dessus et placez-les sur une table extérieure pour un éclairage doux. Retirez le dessus d'une lampe solaire et entourez-le de fil floral pour faire une balançoire. Placez-le dans une lanterne en papier pour décorer votre espace extérieur. Prenez quelques petits pots en terre cuite. Ils peuvent contenir de la terre. Placez une lampe solaire au centre et entourez-la de pierres pour la stabiliser. Vous pouvez utiliser ces petits pots pour border une allée. Prenez un pot plus grand. Placez-y quelques lampes solaires, puis remplissez autour avec des pierres. Idéal pour éclairer un coin où les lampes solaires ne pénètrent pas le sol.
Alors, j'ai acheté quelques-unes de ces lampes solaires du magasin à 1 $ et je vais les démonter. J'ai seulement besoin de la partie plastique façon cristal et du dessus. Donc, je vais couvrir l'ampoule en bas et ensuite, je vais couvrir le panneau solaire en haut. Utilisez un cutter pour obtenir des lignes droites. Ceci est un cercle à broder de 18 cm. Je vais dévisser la vis et la mettre de côté, ainsi que les deux parties du cercle à broder. De plus, cette lampe doit être peinte à la bombe. Je les emmène dehors et j'applique quelques couches de peinture en spray noir mat. Assurez-vous qu'elles soient complètement sèches au toucher. On peut maintenant assembler. D'abord, retirez le ruban de masquage pour activer les lampes solaires. Sur la partie en plastique transparent, il y a deux petits clips qui aident à la fixer sur le dessus. Je prends du fil de fleuriste et l'enroule fermement autour de chaque clip pour qu'il épouse bien le plastique. Et ensuite, je peux revisser la partie noire par-dessus et le fil va toujours dépasser de chaque côté. J'ai trouvé cette chaîne au rayon bijoux d'un magasin de loisirs créatifs. Je vais passer la chaîne à travers la vis et la serrer à moitié environ. La lampe solaire va être suspendue à l'anneau intérieur, donc je vais simplement utiliser mon fil de fleuriste et l'enrouler autour de cet anneau. Je veux m'assurer qu'elle est bien centrée pour que lorsque je la tiens, la lumière soit suspendue exactement au milieu. Je peux maintenant placer le plus petit anneau au centre du plus grand. Maintenant, une fois que tout est en place, je peux serrer cette vis et ça devrait bien tenir grâce à la tension. J'ai créé des suspensions solaires avec des articles du magasin à 1 $ pour ma terrasse. Je vais acheter des lampes solaires, puis environ 30 mètres de corde en nylon au magasin de bricolage. La première chose à faire, c'est de gonfler ce ballon de plage à 1 $. Ensuite, je dois sortir un peu de ciment Portland. Assurez-vous que ce n'est pas du béton, mais bien du ciment. Il faut qu'il soit vraiment liquide, parce qu'on doit enrober la corde avec. Sur ce ballon de plage, commencez à poser la corde en l'enroulant tout autour. Une fois que vous arrivez à la fin, ce que vous allez faire, c'est glisser le dernier bout sous une corde. Ça va le maintenir en place. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est passer à l'ajout d'un peu plus de ciment. Assurez-vous de bien recouvrir toute la corde. On souhaite un durcissement optimal. Laissez reposer quelques heures après couverture. Une fois que c'est recouvert, prenez un couteau et percez simplement le ballon de plage. Une fois qu'on a fait sortir tout l'air, il suffit de le retirer par l'une des plus grandes ouvertures entre les cordes. Maintenant, je veux nettoyer tout ça. J'ai pris un bout de fourchette en plastique et nettoyé les bords pour éviter qu'ils s'écaillent. Prenez un vaporisateur et commencez à vaporiser toute la ficelle, puis vous allez simplement la saupoudrer de ciment. Continuez simplement à faire ça partout. Ce que ça fait, c'est que ça l'épaissit et le renforce. On va reprendre cette petite lampe à 1 $. Retirez la partie inférieure, vous allez la retourner, l'insérer, et c'est ce qui va s'enfoncer dans le sol. Allez-y et plantez-le directement dans le sol, exactement à l'endroit où vous voulez le mettre. Ensuite, prenez votre sphère en ficelle et placez-la bien au centre, juste au-dessus de la lumière, puis posez-la. Une fois qu'elle est en place, elle a vraiment fière allure, simplement posée là. Elle est étanche grâce à la corde en nylon et au ciment, mais la nuit, voyez comme elle s'illumine. C'est incroyable à voir depuis votre jardin et depuis la rue. Nous allons commencer par couper le 4x4 à 28 pouces. Nous sortons ensuite le chapeau de poteau de la boîte et le préparons pour la peinture. J'ai choisi la peinture en spray pour obtenir l'effet souhaité. Donc, je couvre le panneau solaire, puis je couvre le cadre en verre autour de la lumière. Ensuite, à l'aide d'une scie à métaux, nous allons découper la barre inclinée en 4 morceaux de 24 pouces chacun. Utilisez une scie à métaux avec de nombreuses petites dents parce que cela rend la découpe beaucoup plus facile. Avec les barres inclinées découpées, j'installe cet abri de pulvérisation pour pouvoir peindre les barres inclinées ainsi que le capuchon du poteau. Je peins le poteau 4 par 4 avec une peinture extérieure solide beige nommée Catalina Coast. C'est ici que vous allez coller les barres inclinées. Vous devez vous assurer de laisser ce demi-pouce à partir du haut. Le poteau, ainsi le chapeau reposera bien à plat sur la surface. Une fois la peinture en aérosol sèche, j'ai pu utiliser un outil 5 en 1 pour retirer le ruban de masquage et placer le chapeau du poteau en haut du poteau. Une fois mon poteau solaire terminé, j'ai creusé un trou d'environ 15 à 20 cm de profondeur pour pouvoir y placer mes poteaux dans le sol. Et j'ai aussi utilisé du béton à prise rapide autour du poteau pour qu'il soit bien solide et stable. J'adore le résultat final. Cela a complètement transformé mon allée. Voici quelques façons d'ajouter de l'ambiance à votre jardin en utilisant des lampes solaires. Ce bougeoir effilé, je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion. J'ai ajouté du silicone à chaque emplacement du bougeoir, puis j'ai fixé la partie supérieure d'une lampe solaire sur chacun d'eux. Je l'ai laissé sécher 24 heures, il est prêt pour l'extérieur.
Pour créer des numéros lumineux pour votre maison, utilisez un pochoir ou faites-le à main levée. Vous pouvez peindre ou utiliser un marqueur pour dessiner vos numéros. Ajoutez des cailloux en verre ou toute décoration que vous aimez à l'intérieur. Ajoutez un peu d'eau, car cela amplifiera la réflexion de la lumière. Démontez votre lampe solaire et vous n'avez besoin que de la partie supérieure. Placez cette partie à l'intérieur du couvercle du bocal Mason et revissez le couvercle. Pour créer un phare avec des pots en terre cuite, prenez 3 pots de taille variée pour les empiler aisément. Commencez par peindre vos pots en terre cuite de la couleur de votre choix. Démontez la lampe solaire puis coupez la tige pour la rendre plate. Mettez du silicone à la base des lampes solaires, puis placez-les sur les pots en terre cuite pour créer votre lumière. Ajoutez de la peinture ou des marqueurs pour décorer vos fenêtres ou compléter avec d'autres décorations. Une fois sec, tout est prêt. Sortez-le et profitez-en. Pour commencer ce projet, choisissez votre ensemble de lampes solaires. Avec une planche de 1,25 x 2 cm mesurée et coupée 8 sections de 20 cm. À l'aide d'une cloueuse à tige, j'ai fixé ces morceaux ensemble pour former un carré. Mais si vous n'avez pas accès à cet outil, vous pouvez toujours utiliser une vis. Choisissez la longueur souhaitée pour votre luminaire. Nous avons opté pour une planche 1 par 2 de 30 pouces. Après avoir poncé, trouvez le milieu de la planche et marquez 5 points. WEE, Space Stars, espacé de 5 pouces. À l'aide d'une mèche plate, percez le centre de la planche. Après avoir trouvé le centre sur la pièce latérale et la planche principale, alignez-les puis fixez-les. Une fois que tout est bien d'équerre, mesurez vos 4 dernières planches pour former un rectangle creux. Coupez-les et fixez-les comme vous l'avez fait pour les carrés latéraux. Enfin, fixez 2 crochets à œil de chaque côté pour suspendre la structure. Une fois que mes crochets à œil étaient bien fixés, j'ai attaché 1 mètre de chaîne noire de chaque côté de mon lustre. Vous pouvez laisser ce bois brut et appliquer un vernis polyuréthane pour le protéger des intempéries. Mais j'ai choisi d'utiliser une peinture en spray noir satiné. Une fois que ma peinture en spray était sèche, il était temps de fixer mes lampes solaires. Cela a demandé un peu de force, mais réchauffer le plastique au soleil peut rendre le tube plus souple. J'ai décidé de couper mes tubes, mais c'est avant tout une question de préférence. J'ai suspendu mon nouveau lustre à 2 crochets à vis sous la pergola à l'arrière. J'adore absolument la nouvelle ambiance que cela crée, non seulement la nuit, mais cela apporte aussi une touche de designer à mon espace extérieur. Ne jetez pas ce vieux tapis de yoga. Faites plutôt ceci. Coupez un morceau plus grand du tapis de yoga et placez-le sur votre sol. Utilisez-le comme tapis pour votre animal de compagnie. Prenez un petit morceau de tapis de yoga et coupez-le. Pliez-le en 2 et collez-le entièrement avec de la colle chaude. Faites un trou à une extrémité de ce petit morceau. Passez un porte-clés dans ce trou. Ce petit morceau aidera vos clés à flotter dans l'eau. Coupez un morceau de tapis de yoga et enroulez-le autour d'un mug de voyage pour savoir quelle taille il vous faut. Placez 2 pastilles de velcro à chaque extrémité afin qu'ils puissent s'enrouler autour de votre mug de voyage et de vos vêtements. Cela protégera vos mains de la chaleur. Prenez un clavier, mesurez les dimensions nécessaires, découpez la pièce et collez-la à la colle chaude. Placez-le au bord du clavier ou sur le bureau pour un repose-poignet. Prenez votre tablette, placez-la au bout du tapis de yoga, retournez-la pour mesurer la longueur nécessaire, puis découpez. Pliez la pièce en 2 de façon à ce que le pli soit d'un côté, puis collez les côtés de chaque côté du pli. L'ouverture en haut permet d'insérer ou retirer votre tablette. Vous avez maintenant une housse de transport. Découpez un grand morceau de tapis de yoga, pliez-le en 3 et collez-le avec de la colle chaude. Placez-le dehors pour protéger vos genoux lors du jardinage. Prenez un cadre photo, mesurez l'arrière sur un tapis de yoga et découpez-le à la bonne taille. Posez-le sur le support, replacez-le dans le cadre et refermez. Placez-le chez vous, ajoutez punaises et notes et obtenez un mini tableau d'affichage. Prenez un torchon de cuisine assorti et une manique. Pliez le torchon et étalez-le à plat, puis placez la manique juste au centre. Épinglez-le ou fixez-le avec une pince. Ensuite, allez à la machine à coudre et cousez-le tout droit au milieu. Prenez un bouton et cousez-le sur la manique. Cette jolie serviette pourra maintenant s'accrocher à la poignée de votre cuisinière ou de votre lave-vaisselle. Elle est belle et pratique. Cousez un morceau d'élastique pour créer 2 boucles. Retournez la manique et utilisez de la colle à tissu pour fixer un long ruban. Glissez votre brosse à dents et votre dentifrice dans l'élastique. Pliez-la en 2 et attachez la pochette avec un ruban. Mettez ceci dans votre sac et partez. Prenez une manique, de la colle à tissu rapide, pliez-la et collez 2 côtés. Maintenez-la jusqu'à séchage complet de la colle. Cela se glisse sur la poignée de la poêle pour la saisir tout en protégeant vos mains.
Voici donc le grand secret. Chaque frite de piscine a un trou à l'intérieur, alors je vais enfiler la frite de piscine sur le robinet comme ceci. Ensuite, je prends l'autre extrémité de la frite de piscine et je la maintiens vers le bas pour qu'elle vise le centre du seau. J'ouvre l'eau doucement et j'attends simplement de remplir le seau au niveau que je souhaite. Alors, c'est pas facile ça? Maintenant, je suis prête à passer la serpillière. Beaucoup de gens ont des problèmes avec les courants d'air qui passent sous les portes. Donc, la première chose que je vais faire, c'est prendre une frite de piscine et je vais mesurer ma porte. Ce que j'ai pris, c'est une taille d'oreiller du magasin à $1. Je vais prendre cette frite de piscine, la glisser à l'intérieur, puis je vais la reposer sur la table pour qu'elle soit bien à plat. Je vais simplement l'enrouler. Donc, je vais mettre une petite goutte de colle chaude ici, puis je vais simplement la faire glisser le long du bord. Cette extrémité est ouverte car c'est le haut de la taille d'oreiller, donc je vais juste glisser la taille dans le trou. Adhésif velcro. Donc, je vais retirer l'adhésif et je vais le placer. Maintenant, j'ai retiré le film protecteur et je vais le coller sur la porte. Voilà, il est sur la porte et je peux toujours ouvrir et fermer la porte avec facilité. Donc, ce que j'ai ici, c'est une frite de piscine d'un ancien projet qui est déjà coupée. Et ensuite, ce que je dois faire à partir d'ici, c'est simplement prendre un stylo, un crayon ou un marqueur et juste marquer à peu près où se trouve cet endroit. Je vais simplement faire une entaille sur environ la moitié de la frite de piscine. Ensuite, je vais retourner la frite et j'ai ces super petites bandes pour accrocher des photos. Et vous allez vouloir les placer à l'arrière de chacun de ces endroits. Donc, je commence par retirer la pellicule au dos. Et maintenant, je colle et j'appuie contre le mur et je dois attendre au moins 30 secondes. J'ouvre simplement la frite de piscine comme ceci et j'insère le manche de mon balai à l'intérieur. Les voilà tous accrochés et je suis absolument ravie de voir à quel point c'était facile et du résultat obtenu. Placez des éponges au fond des paniers de votre réfrigérateur pour garder vos fruits et légumes frais et les aider à durer plus longtemps. Les éponges vont absorber toute l'eau ou l'humidité indésirable. Enroulez une éponge à 2 endroits différents autour de la poignée et maintenez-la en place avec un élastique. Posez vos mains sur les éponges et commencez à pelleter, ratisser ou balayer pour éviter les ampoules. Placez l'éponge entre le mur et le marteau. Retirez le clou tout en protégeant le mur du métal du marteau grâce à votre éponge. Mélangez une demi-tasse d'eau avec une demi-tasse d'assouplissant, puis ajoutez les éponges au mélange. Laissez-les reposer un moment pour qu'elles absorbent le mélange. Pour les utiliser, essorez l'excès d'assouplissant dans le récipient. Placez l'éponge dans le sèche-linge avec le linge mouillé, allumez, puis retirez l'éponge une fois le linge sec. La remettez donc. Le mélange d'assouplissant. Parce qu'ils sont réutilisables. Prenez un rouleau de papier toilette. Faites une entaille sur le rouleau de papier toilette. Prenez-en 2 ensemble, glissez-les sur un cintre et faites passer votre pantalon par-dessus le carton. Cela empêchera votre pantalon de se froisser. Prenez une corde, fixez-la à un cintre à pantalon, enroulez-la autour et attachez l'autre extrémité à l'autre pince du cintre. Vous avez désormais une organisation simple pour vos cordons. Placez un élastique de chaque côté du cintre et accrochez vos vêtements. Cela empêchera quoi que ce soit de glisser des bords de vos cintres. Prenez d'anciennes cartes de visite, pliez-les, placez-en une extrémité sur le pantalon et fixez-les au cintre. Vous pouvez désormais suspendre votre pantalon sans laisser de plis. Prenez un cintre en fil de fer, fixez 2 pinces à linge dessus et accrochez-y votre pantalon. Cela évitera également les plis. Maintenant, si vous manquez d'espace de rangement dans votre placard, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une chaîne. Posez une extrémité de la chaîne sur le cintre avec la première tenue, puis descendez de quelques maillons. Ajoutez le deuxième cintre avec la tenue suivante. Ils sont suspendus verticalement, économisant de l'espace et les gardant plats. Prenez un cintre et un paquet d'anneaux de rideaux de douche. Placez tous les anneaux de rideaux de douche sur le cintre, ou autant que vous en avez besoin. Prenez vos colliers et placez-les un par anneau sur les anneaux de rideaux de douche. Cela permet à vos bijoux de rester bien suspendus et il est facile de les attraper lorsque vous vous habillez. Prenez vos foulards et faites-les glisser à travers les anneaux. Cela permettra à vos foulards de rester bien rangés et organisés. Cela fonctionne aussi bien pour les foulards décoratifs que pour les écharpes d'hiver. Prenez vos casquettes de baseball et concentrez-vous sur l'arrière de la casquette, là où il y a une boucle. Cela les suspend sur le côté dans votre placard, ce qui économise beaucoup d'espace. Prenez 2 étagères métalliques et 2 bacs en plastique. Pliez les pieds des étagères vers le centre, puis placez les couvercles dans les rainures. Vous avez le contenant de rangement idéal. Prenez 2 paniers de douche en fil métallique, entrelacez-les et fixez-les avec des attaches zip.
Coupez les extrémités des attaches zip et fixez les paniers de douche pour un rangement idéal des poêles et plaques de cuisson. Commençons par ce désordre de sacs en plastique. Étalez-le à plat, pliez-le en deux, puis encore en deux. Pliez-le ensuite en triangle. Je glisse les poignées dans la petite poche du triangle. Désormais, autant de sacs tiennent dans ce récipient. Pour plier un grand sac réutilisable, étalez-le, pliez-le en trois, repliez le bas, puis rentrez les poignées. Rangez ces sacs à la verticale. Étalez votre torchon de cuisine, pliez-le en deux, puis encore en deux, puis pliez-le en trois en le glissant dans la poche que vous avez créée. Il ne va pas se déplier. Pliez un paquet de chips en rapprochant chaque coin en diagonale, retournez le paquet et repliez-le 3 ou 4 fois vers le bas. Repliez les coins, ça ne va pas fuir. Commencez par rentrer les deux côtés, pressez-les ensemble et rentrez la dernière partie pour que tout soit bien aligné dans votre placard. La prochaine fois que vous irez au centre de jardinage, assurez-vous de prendre une cage à tomates. J'ai attaché les tiges de la cage à tomates ensemble à l'extrémité avec un collier de serrage. Je prendrai ensuite du feuillage que j'enroulerai autour avec des colliers de serrage pour bien le fixer. Je vais aussi installer des guirlandes lumineuses tout autour ici. Elles fonctionnent à pile. Et ensuite, je vais prendre un vieux pot rouillé que j'ai et qui a besoin d'un petit relooking. Donc, je vais simplement le pulvériser avec une couche d'après, puis je vais aussi le peindre avec une jolie peinture en spray couleur amande. Je vais le remplir de pierre pour l'alourdir, puis retourner ma cage à tomates. Et voilà, j'ai une belle taupière pour mon porche d'entrée. Et la nuit, quand les guirlandes lumineuses s'allument, elles sont programmées sur une minuterie, elles s'illuminent et j'ajoute une belle ambiance. J'utilise un seau galvanisé que j'ai acheté chez Walmart, de la peinture à la craie marron de Folk Art, puis j'applique de la peinture blanche par-dessus. Je vais donc laisser sécher ça. Je vais prendre 3 de ces petites citrouilles adorables que j'ai trouvées chez Dollar Tree et de la peinture acrylique blanche. Pour cette prochaine étape, je vais scier les tiges de mes citrouilles en polystyrène. Je vais donc scier à travers mes citrouilles. En fait, je prends un peu de Mod Podge. Et je recouvre toute ma citrouille, puis j'applique mon tissu et ensuite on va laisser sécher. Je vais prendre mon tissu et je vais l'appliquer sur un porte-essuie-tout que j'ai acheté chez Dollar Tree. Et je vais placer le porte-essuie-tout dessus. Et les fentes que j'avais découpées dans mes citrouilles auparavant, je les utilise simplement comme guide pour pouvoir couper à travers le tissu. Je vais empiler mes citrouilles sur le porte-essuie-tout en passant par la fente. Ensuite, j'applique la mousse avec de la colle chaude. J'avais une branche de mon jardin et j'ai utilisé de la colle chaude pour la fixer sur le dessus. Citrouille, j'espère que cela t'a inspiré à créer ta propre taupière de citrouille Dollar Tree pour ta maison. J'ai une de ces citrouilles en mousse pour les loisirs créatifs et je veux faire un trou sur le dessus de celle-ci ainsi qu'en dessous. Petite citrouille et je vais découper un trou en dessous. J'ai ma perceuse avec un forêt plus long et je vais simplement percer quelques trous autour de chaque citrouille. Je prends juste une petite quantité de peinture marron et je suis simplement les rainures de la citrouille. Je prends une petite guirlande de lumière de Noël. Je vais en mettre quelques-unes à l'intérieur, puis je vais simplement placer le tout sur le dessus de la citrouille du milieu et faire passer le fil par le bas. Je vais coller les citrouilles ensemble et maintenant, je vais ajouter une tige. J'ai coupé de la vigne amère dans mon jardin et je vais simplement l'enrouler autour des sections des citrouilles. Et voici nos petites taupières de citrouille, la nuit. Je voulais couper les coins de ce gros bloc de polystyrène, mais je vais l'enfoncer complètement. Nous allons commencer avec quelques plantes fraîches. Ensuite, ici à l'arrière, j'ai choisi quelques chrysanthèmes et j'avais des morceaux de tringles à serviette, de belles feuilles en soie et je les enfonce au centre de mon polystyrène. Ici, j'ai des choses comme des citrouilles que nous allons ajouter. J'ai simplement choisi des choses que je trouvais jolies pour l'automne et de belles couleurs, mais qui allaient ressortir au-dessus. Et il me reste une de ces guirlandes de feuilles bon marché, alors je vais juste la découper et en ajouter quelques-unes. Voici ma belle urne, et elle apporte vraiment beaucoup ici en bas de mes marches. Il est temps de s'évader de prison, c'est-à-dire de la prison des boules de Walmart. Vous aurez aussi besoin de mousse de reine verte. Commencez par pulvériser de la peinture en bombe vert mousse sur la boule de Walmart. Séparez les gros morceaux et étirez les parties qui sont épaisses.
Avec une bombe de colle en spray universel, vaporisez une petite partie de la boule avec l'adhésif. Prenez un petit morceau de mousse verte et appuyez-le sur la boule à l'endroit collant. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour vous assurer que ça colle bien. Continuez à vaporiser la boule et à fixer la mousse verte à l'extérieur. Une fois que vous avez recouvert toute la boule de colle en spray et de mousse, appliquez une couche générale de colle en spray sur toute la boule recouverte de mousse. Disposez-la dans un panier tressé pour un look texturé et bohème. Mettez-la dans un bol en verre coloré et peu profond pour un style plus moderne. Et pour un look traditionnel, un grand pot en céramique est parfait pour cette boule recouverte de mousse. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un morceau de polystyrène et je l'ai placé ici, puis je l'ai bien calé. Et maintenant, je vais poser ceci juste au-dessus. Maintenant, j'ai découpé des petits coins en polystyrène et je vais simplement les glisser juste ici. Rendez-vous chez Dollar Tree pour prendre une de ces guirlandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre ceci et l'enrouler autour de mon cône ici. Épingler la guirlande sur le cône. Donc, je vais simplement commencer. J'ai de jolies fleurs en soie d'automne et je vais simplement les piquer directement dans mon arbre en mousse. Maintenant, si vous n'avez pas une de ces machines à piquer sophistiquées, une des alternatives, ce sont les bâtonnets en bois avec fil de fer. D'accord, ils ressemblent à ça et vous les achetez en paquet. Ce que vous faites, c'est que vous placez le bâtonnet en bois avec fil de fer à côté de votre tige, puis vous prenez ce fil et vous l'enroulez très fermement autour de la tige et du bâtonnet vert. À la fin, vous devez l'enrouler juste autour du bâtonnet au moins 2 fois et comme ça, ça ne se détachera pas. Vous voyez, je peux l'enfoncer directement. Voici une feuille dont la tige n'est pas assez rigide pour être plantée dans notre polystyrène. Nous n'avons besoin que d'un petit morceau de cette brochette et nous allons placer ce bâton juste à côté de la feuille. Ensuite, nous allons prendre le ruban floral et l'enrouler autour de la feuille et de la brochette. Et maintenant, vous pourrez l'ajouter très facilement. Je vais simplement continuer à construire cela. Je vais utiliser une combinaison de ma machine à piquer en acier et des brochettes. Je suis tellement contente du résultat et vous pouvez voir que ça s'accorde parfaitement avec les autres objets sur ma cheminée. Donc, on va enlever cette tige. J'utilise la peinture Fusion Soie Brute que je mélange avec du bicarbonate de soude pour ajouter de la texture. Je vais peindre pendant que c'est encore humide. Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude par-dessus et faites simplement comme ça. Pendant que notre citrouille sèche, j'ai une couronne ordinaire à quelques dollars et je vais la recouvrir d'eau pour l'assouplir, puis je vais la laisser tremper toute la nuit. Je vais mettre de la cire Annie Sloan dessus. Je vais d'abord appliquer une couche de cire transparente, puis je reviendrai avec un peu de cire foncée. J'ai toute une collection de vraies tiges. Et tout ce qu'on va faire, c'est simplement le coller avec de la colle chaude et le maintenir. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de panier. Et j'ai ce grand pot de fleurs que je vais mettre au centre. J'ai de vieux sacs en toile de jute. Je vais maintenant prendre une couronne en sarment de vigne et j'aime bien la défaire un peu, puis la placer juste au-dessus. Maintenant, j'ai une grosse poignée de mousse espagnole. Et maintenant, je vais placer la citrouille que nous avons créée, puis je vais ajouter quelques baies. Je viens d'en acheter quelques brins chez Michaels. Voici notre décoration de citrouille pour le porche d'entrée. Et la beauté de cette citrouille, c'est qu'elle durera pour toujours.